الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Voilà, on est devant le dernier vendredi et le cinquième vendredi du mois de Ramadan. Et ce dernier vendredi, on est à quelques heures ou peut-être une journée de plus. Soit samedi demain c'est l'Eid, soit dimanche, Inch'Allah. De toute façon, d'ici 19h, on le saura. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les peu d'heures qui sont encore là, ou peut-être la journée qui va être encore là? Est-ce qu'on peut dire qu'on a bien jeûné, qu'on a bien fait? Est-ce qu'on est à la hauteur pour être reconnaissant envers cette adoration avec laquelle Allah nous a comblés? Comment quitter le Ramadan? Parce que le Ramadan, il nous quitte. Ce n'est pas nous qui le quitte, c'est lui qui nous quitte, c'est le temps. Et le Ramadan restera, c'est le 9e mois. Tant qu'il y a les cieux et les terres, et tant qu'il y a le soleil et la lune, c'est-à-dire tant qu'il y a le calendrier, le Ramadan fait partie du calendrier musulman. C'est nous qui changeons notre vie, notre réalité, notre spiritualité, nos cœurs. Et d'ailleurs, c'est ça le but du mois de Ramadan. Il faut faire un bilan. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est l'heure au bilan. Le Ramadan va nous quitter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ce mois de Ramadan? Est-ce que vraiment j'ai pu décrocher les récompenses et les finalités? J'ai pu m'en acquitter? Ou je l'ai jeûné, comme monsieur tout le monde? Je m'abstiens de manger, je m'abstiens de boire et du reste. Mais je n'ai rien concrétisé comme changement dans ma spiritualité et dans mon comportement et dans mes adorations. Alors là, la perte, elle est grosse. La perte, elle est énorme. Si c'est vraiment le cas, on a jeûné, mais on n'a rien tiré, ça va être la catastrophe, l'échec total. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est jamais trop tard. Il ne faut jamais se désespérer dans la miséricorde d'Allah. Pour les heures qui restent, faire en sorte que le Ramadan nous quitte et on est dans des meilleurs états. On est dans des meilleures situations. On est dans un état trop élevé de spiritualité, de degré de spiritualité. Il faut qu'on travaille dans ce sens pour les heures qui viennent. Et c'est pour ça que ça va être difficile de pouvoir motiver pour les heures qui viennent ou la journée qui va venir s'il y en a une de plus. Mais rien n'empêche, le rappel a toujours été bénéfique pour les croyants et ceux qui sont dotés d'intelligence. Il y en a certes que quitter le Ramadan pour eux, c'est le quitter avec la joie. Mais quelle joie! Ça aussi, c'est une mise en garde. C'est une sonnette d'alarme. Ne dis pas, alhamdoulilah, Ramadan vient de partir, comme l'invité ou la personne que tu reçois et tu sens qu'elle est lourde. Lourde à supporter. Il y a des personnes, parfois tu les reçois, tu leur parles. Tu as envie de finir la discussion. Ou tu as envie que cet invité quitte parce qu'il est lourd. Il n'a pas la politesse, il n'a pas le respect, il n'a pas l'éthique. Et tu es content quand il part, il fait sa valise, il part. Tu es content, tu dis alhamdoulilah, quel soulagement. Alors, faites attention. Ne mettez pas le Ramadan dans ce sens. Parce qu'il y en a qui sont privés durant le Ramadan de plein de défauts. Le Ramadan les a privés de plein de mauvais comportements. Et le Ramadan va partir. Et peut-être au fond de lui, il va se sentir un soulagement. Ah ben Ramadan parti, je peux reprendre mes sales habitudes. Oui. Donc il n'a rien compris du mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est une réforme. Le Ramadan, il est là, c'est une station de stage. Que pendant un mois, tu pratiques le Ramadan, tu écoutes le Coran, tu jeûnes. Un mois, tu fais un travail sur toi de réforme. De telle sorte, quand le Ramadan va te quitter, il a laissé derrière lui, en toi, un changement. Un changement dans ta façon de voir la vie. Un changement dans ta façon de te comporter avec les tiens. Un changement dans le comportement avec les autres. Un changement dans tout. Le Ramadan, il t'a donné tout cela pendant un mois. Pour que tu puisses, il t'a approvisionné. Il t'a donné une réserve de force,
de la bonne éthique et du bon comportement et d'une bonne compréhension de l'islam. Tu t'es approvisionné en écoutant le Coran et en priant. Tu sais qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'Allah n'aime pas. C'est ça, le ramadan. Alors, quand le ramadan va nous quitter, il faut qu'on ait de l'amertume de le voir partir. C'est comme l'invité que tu reçois, et tellement qu'il était bon, et tellement qu'il était un plaisir de discuter avec, un plaisir de s'asseoir avec. Tu t'assois avec lui, tu discutes avec lui, tu ne fais qu'apprendre des choses qui changent ta vie. C'est ça le ramadan. Alors quand il te quitte avec les larmes. Tu n'as pas envie qu'il te quitte, parce que tu sais que cette personne, elle t'en a apporté des choses. Et une personne pareille, tu as toujours le plaisir à la recevoir de nouveau. Tu lui dis, quand tu veux, tu es le bienvenu. Quand tu veux. C'est ça la position du musulman vis-à-vis du ramadan. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Ça sert à quoi le mois de ramadan? Et c'est quoi le but du mois de ramadan? C'est un mois qui a fait un travail sur toi que tu n'étais pas capable de faire sur 11 mois. Le ramadan l'a fait sur toi en un mois, avec tous les ingrédients, le Coran, le jeûne, la veillée, le bon comportement, la générosité. Et quand on parle de la générosité et de la bienfaisance, effectivement, c'est durant le mois de ramadan qu'on voit la qualité de la communauté musulmane. C'est vrai. Il n'y a pas mieux que l'action en elle-même. Et durant le mois de ramadan, c'est vrai, on voit des choses qui déplorent, mais en la majorité du temps, concernant au moins les mosquées, ou concernant au moins ici, dans cette mosquée, chaque ramadan nous fait oublier le passé. Et chaque ramadan nous donne un indice révélateur, comme quoi la Ummah, elle est dans le bon sens. C'est vrai, ce n'est pas ce qu'on espère. On espère toujours le meilleur. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la voie de la force, de la générosité, de se rassembler. On est sur cette voie. C'est très, très important. Donc la Ummah, elle donne, elle participe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui en est, et Allah est témoin, que c'est une vérité. Et dans ce contexte-là, j'aimerais bien parler de la bienfaisance, l'ihsan, dans le côté matériel auquel on a assisté, qu'on a vu. Et j'aimerais citer l'histoire d'un des sahabis qui s'appelle Ahmed, d'un des tabi'i, ceux qui ont suivi les compagnons, il s'appelle Ahmed ibn Miskin, il la rapporte. Est-ce qu'il était en connaissance de ce pêcheur? Allahu alam, pêcheur, celui qui fait la pêche, Sayyad, Abu Nasr Sayyad. Une année où il y avait beaucoup de crises, c'était une année difficile. Ce pêcheur, il a une femme, 2 enfants, et un jour, il était vraiment, ou plutôt des jours, il n'a rien trouvé à donner à manger à ses enfants. La crise, elle était générale. Alors un jour, il marchait avec tête basse, soucieux, évasif. Un monsieur passe devant lui, barbu, vieux. Il lui dit « Salam alaikum ». Il lui dit « Wa alaykum salam ». Puis il lui dit « Suis-moi, viens avec moi ». Il le prend vers la côte. Il lui donne une canne à pêche. Il lui dit « Dis Bismillah 3 fois » et lance la canne à pêche. Il fait effectivement Bismillah 3 fois, il lance la canne à pêche. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait remonter un grand poisson. Il lui dit alors va, vends-le et donne à manger à ta femme et à tes enfants. Il est parti avec. Il a vendu le poisson, il a acheté avec de la boisson et 2 pains. Un pain farci de viande et un pain farci de sucrerie. Voilà pour mes enfants. Sur la route, il pense au vieux. Il a dit, j'ai pas le droit. Ce vieux qui m'a aidé à pêcher, qui était la cause de cette bonne pêche, il faut que j'aille le voir au moins qu'il fait sa baraka à lui, le premier, avant mes enfants et avant ma femme. Alors il l'a rejoint sur la côte. Il lui dit non, moi je ne mange pas de cela. Et tu sais, si je mange de cela, le poisson ne monterait pas. Le poisson ne sera pas sorti. C'est comme s'il a voulu lui dire, je suis là pour être au service des autres, pas pour mon service à moi. C'est-à-dire ce poisson, quand il est sorti pour toi. C'était mon intention. Alors prends-le pour ta femme, prends-le pour tes enfants. Le monsieur sur sa route, il trouve une femme veuve avec ses enfants. Elle tend la main dans la rue, aidez-moi. Je n'ai pas de quoi manger et je n'ai pas de quoi faire manger mes orphelins. Et il pleurait. Alors il était touché. Ma femme, elle a un toit. Mes enfants, ils ont un toit. Moi, je n'en ai pas. Cette femme-là et ses enfants n'en ont pas. Alors il a pris le courage, après hésitation, il donne à la femme les 2 pains et la boisson.
Puis il rentre chez lui, il décide de rentrer les mains vides. Dieu donnera. Celui qui m'a donné ça, Dieu donnera. Arrivé pas loin de chez lui, il entend quelqu'un, le crieur. Autrefois, c'est le crieur qui crie. Qui connaît d'entre vous Abu Nasr, le pêcheur, Sayyad? Les gens le pointent, lui disent voilà, c'est ce pauvre-là. Alors il est venu le voir, il lui a donné une bourse. 30 000 pièces d'or. On appelle dinar. Il dit c'est quoi ça? Il lui a dit entre ton père et moi, ça remonte à très longtemps. Il m'a fait un prêt. Et je n'ai plus trouvé la trace de ton père et j'ai continué à poser des questions. Et alhamdoulilah, j'ai ramassé la somme. Et aujourd'hui, je dois la lui restituer. On m'a dit qu'elle est morte et qu'elle a laissé un héritier qui s'appelle Abu Nasr. Et c'est toi? Il lui a dit oui, c'est moi. Il lui a dit voilà l'argent de ton père. Il était content. Il a dit voilà qu'est-ce qu'ils ont ramené, les 2 morceaux de pain. Il rentre chez lui. Il est devenu bourgeois. Il est devenu très riche. Il fait beaucoup de bien. Il donne fi sabilillah. Masha'Allah. Un jour, il fait un rêve. Une vision. Il se voit dans le jour du jugement. Les balances sont dressées. Le sirat, elle est là. Les livrets ont été jetés. Il regarde sa balance. Quelqu'un dit, et Abu Nasr, dans son rêve, il était, on va dire, dans l'apaisement, tranquille. J'ai fait beaucoup d'actions, il se dit dans le rêve. Je n'ai rien à craindre de la balance. Alors, on dit, mettez les bonnes actions d'Abu Nasr sur le côté de la balance et mettez les mauvaises actions d'Abu Nasr sur l'autre côté de la balance. Et ce sont les mauvaises actions qui l'ont mené sur la bonne action. Abu Nasr tremble. Abu Nasr, ça y est, il a dit, c'est fini, c'est ma perte. Il regarde ses bonnes actions. Ben oui, c'est ses bonnes actions, ils sont tous là, dans la balance. Mais malheureusement, il les a trouvés légers, les bonnes actions. Pourquoi? Parce que dans l'autre côté de la mauvaise action, il a trouvé comme des couverts qui sont faits en fer. Ils sont en train de couvrir. Et c'est symbolique, couvrir sa bonne action. Et c'est quoi ce couvert? La prétention, l'égoïsme, l'arrogance, le vantarisme, se vanter devant les gens, j'ai donné, j'ai fait, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire, Abu Nasr, il faisait, mais il a beaucoup prêté attention aux gens dans ce qu'il faisait. Alors, au moment où il a entendu il a vu la balance, il a vu ce qui en est, il a cru que sa perte, elle est inévitable. Quelqu'un lance un cri. Est-ce qu'il y a autre chose pour sauver Abu Nasr? Un autre répond oui. Il y a autre chose pour sauver Abu Nasr. Et c'est quoi cette chose? Les 2 pains et la boisson. Il a dit un jour, il a fait une aumône pour une femme veuve et ses enfants orphelins. Voilà, on va mettre ça sur la balance d'Abu Nasr, quand il était pauvre. Les bonnes actions qu'ils ont fait avant, c'est quand Abu Nasr est devenu riche. Ils étaient emportés par l'image. Alors ils ont mis la boisson, les 2 morceaux de pain, sur la balance du côté des bonnes actions, et le côté des bonnes actions est devenu chargé, lourd, et il a fait balancer la balance vers le côté des bonnes actions. Abu Nasr est soulagé. Il dit alhamdoulilah. Mais il entend un 3e cri. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter à Abu Nasr pour le rassurer? L'autre voix répond oui, il y a. Qu'est-ce qu'il y a après cela? Il a dit les larmes de joie de la veuve et des 2 orphelins quand il leur a donné à manger. Ça pèse lourd. Rentrer la joie dans le cœur de ceux qui sont dans le besoin. Ça pèse lourd. Effectivement, les larmes de la maman et les larmes de ses 2 enfants ont été mis du côté de la balance et la balance a pesé lourd. Très très lourd. Plus lourd que le pain et la boisson en elle-même. C'est pour ça que le prophète il a dit celui qui prend soin d'un orphelin ou passe la main sur la tête d'un orphelin, c'est quoi? Allah lui pardonne par le nombre de cuirs chevelus. Autant qu'il y a des cheveux, autant qu'il y a du pardon. Pour dire le degré et la rétribution qu'Allah a donnée à ceux qui font le bien pour les orphelins. Et c'est ce qui a sauvé Abu Nasr. Il s'est réveillé. Il a dit effectivement, comme il a dit le vieux, ces 2 pains et avec cette boisson n'ont pas été faits pour manger par Abu Nasr ni par le vieux. Ça a été fait pour la femme veuve et pour ses enfants. Et peut-être,
C'est une vision réelle que Ahmed ibn Miskin, qui était un très grand tabi'i, connu par sa piété, par son savoir, il la rapporte. Est-ce qu'il était en connaissance avec ça, Abu Nasr? Allahu a'lam. Mais c'est quelqu'un de crédible chez les gens de hadith, Ahmed ibn Miskin. Il était quelqu'un de crédible. Voilà ce qu'il rapporte comme histoire. Et pourquoi je dis cela? C'est pour dire ne sous-estimez jamais une bonne action. Et continuez dans ce sens-là à faire. Et je m'adresse ici en particulier à tous ceux qui ont participé pour aider ceux qui ont été démunis de rompre le jeûne ici. Vous allez trouver ça lourd dans votre bonne action, Inch'Allah. Parce que ce n'est pas une chose perdue, ne croyez pas. Tu as ramené 1 kilo de dattes, ou tu as ramené 50 centimes, ou tu as ramené un paquet de sucre, ou tu as ramené un œuf. Ne crois pas que tu n'as pas ramené beaucoup. Tu en as ramené. Du moment que ton intention a participé à aider l'autre qui va rompre son jeûne, et l'aider à rompre son jeûne dans la nostalgie, loin de son pays, loin de sa famille, loin de tout. Mais tu étais sa famille. Cette mosquée, elle était sa famille. Ce lieu, il l'a accueilli, il a fait de lui, ici, dans ce lieu qui appartient à Allah, un domicile de familial. Durant le mois de Ramadan, il a trouvé quoi manger, quoi boire, il était accueilli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fructifie à tous ceux qui ont donné le bien qu'ils ont donné et qu'ils le trouvent très lourd et une charge de hasanat dans leur balance le jour du jugement. Je passe à autre chose. Tout en quittant le Ramadan, il ne faut pas oublier une chose, parce qu'on a tendance à oublier. N'oublions pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sahbihi. Le prophète de la rahma, le prophète de la miséricorde, le prophète qu'on voit sa communauté s'entretuer les uns les autres. Il a tout fait pour que les musulmans restent unis, la main dans la main. Le musulman tue son frère aujourd'hui. Parfois, on regarde dans certains clichés. Je dis, qu'est-ce qui en est de l'état de notre prophète dans sa tombe? Est-ce qu'il est content de voir des peuples s'entretuer? Tous disent Allahu Akbar. Tous disent La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il a mérité? Il a tout donné de sa miséricorde et de celle d'Allah pour faire de nous une communauté unie. La communauté d'1,5 milliard. Et pour voir 1,5 milliard déchiré. Quand on entend 1,5 milliard, ça fait chaud au cœur. C'est beaucoup. La religion musulmane en France, elle est la première religion pratiquée. La religion musulmane aujourd'hui dans le monde, elle est la première religion pratiquée. Mais, je vous interpelle, est-ce que vous avez vu une umma aussi divisée et s'entretuer que les musulmans? C'est ça le problème. Et pourtant, tous les ingrédients sont là pour qu'on soit une umma unie, solide.
Alors faisons de ce dernier vendredi, dans les heures qui viennent, rappelons-nous de lui, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sahbihi, qu'il n'a voulu de sa umma qu'une seule chose, ne pas devenir les uns, ne pas redevenir mécréants, s'entretuer les uns les autres. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. C'était son message pour garder la umma unie. Mais malheureusement, 1,5 milliard c'est beaucoup. Mais 1,5 milliard quand ils se divisent, ils se disputent, ça fait peur. Et sache, mon frère musulman, ma sœur musulmane, en faisant des prières sur lui, tu n'ajouteras rien à lui. Il faut le savoir. Il ne faut pas croire que tu pries sur le prophète et que ça va lui ajouter. Non. Tu ne peux rien ajouter à la personne qu'Allah a prié sur elle. Et les anges d'Allah, tous, ils ont prié sur lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Sourate Al-Ahzab, certes, Allah et ses gens prient sur le prophète. Et puis il nous a interpellés, nous, Ya ayyuhalladhina amanu, priez sur lui et donnez des grandes salutations à lui. Donc lui, il est comblé, sallallahu alayhi wa sallam. La prière d'Allah le suffit, mais Allah, il en a ajouté celle des anges. C'est la miséricorde. Ne croyez pas que la prière sur le prophète, c'est ses gestes. C'est comme la prière qu'on fait nous. Non, ça n'a rien à voir. La prière d'Allah et de ses anges, c'est la miséricorde, la rahma pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi et moi, quand on fait la prière sur le prophète alayhi sallam, c'est dans ce sens-là, la miséricorde et la rahma, pour nous, pas pour lui, pour nous. Et le prophète alayhi sallam, il a reçu une fois un compagnon. Il lui a dit, prophète d'Allah, j'aimerais bien faire de mes invocations une part pour toi. Est-ce que je consacre le 1/3 pour toi? Il lui a dit, c'est bien, mais si tu en ajoutes, c'est mieux. Alors il lui a dit la moitié. Il lui a dit, c'est bien, mais si tu en ajoutes encore, c'est mieux. Jusqu'à la fin, ce compagnon lui dit, alors je fais toutes mes invocations et toutes mes prières pour toi. Du moment que c'est bien, et tu me demandes toujours d'en ajouter, je vais faire la totalité pour toi, prophète d'Allah. Alors il lui dit, dans ce cas-là, aucun souci, et tous tes problèmes seront réglés. Prier sur le prophète, c'est un soulagement. Prier sur le prophète, c'est un espoir. Prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous les gagnants. Parce qu'une fois, l'ange Gabriel est venu, il allait monter sur le minbar, le prophète, alayhi salam, et l'ange Gabriel, le prophète, il a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Les Sahaba lui ont dit, pourquoi tu as dit cela? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, l'ange Gabriel est venu, il m'a dit, il est loin, c'est-à-dire de la miséricorde d'Allah. Celui qui arrive le mois de Ramadan, il ne se fait pas pardonner ses péchés. Alors je lui dis Amin. Il a dit, il est loin de la miséricorde d'Allah. Celui qui, ses parents atteint l'âge de vieillesse auprès de lui, il ne se fait pas rentrer au paradis. Et je dis Amin. Et puis il a dit, il est loin de la miséricorde d'Allah. Quand tu es cité, c'est-à-dire Mohammed ou le prophète d'Allah ou le messager d'Allah, il ne fait pas de prière sur toi. Et j'ai dit Amin. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, qui est le radin? Qui est l'avare? Et on sait que le radin et l'avare, c'est celui qui aime toucher, il aime les entrées d'argent, il aime l'entrée de la richesse, mais il n'aime pas dépenser. C'est ça le radin. C'est ce qu'ils ont dit, Sahaba, il leur a dit non. Le radin, c'est celui, quand je suis cité auprès de lui, il ne fait pas la prière sur moi. Il est radin envers qui? Vers le prophète? Non. Il est radin vers lui-même, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça va lui rapporter. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça va rapporter beaucoup dans sa balance. Ça va être un soulagement pour lui. Ça va être un espoir, ça va être le sortir de la détresse. Et c'est pour ça que certains savants disent, quand tu es dans une situation difficile et délicate et tu n'arrives pas à trouver la sortie, acharne-toi sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire fais beaucoup de prières sur le prophète alayhi wa sallam, et tu verras que tes malheurs, tes crises, tes soucis vont disparaître. Pourquoi? Parce que tu es en train d'intercéder dans tes invocations avec le prophète alayhi wa sallam. Tu es en train de présenter dans tes soucis comme moyen d'intercession auprès d'Allah le prophète alayhi wa sallam. Et quand tu intercèdes auprès d'Allah par le prophète alayhi wa sallam, crois-moi,
Allah ne rejette aucune invocation, aucun souci dont celui qui intercède, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà l'ensemble des choses à dire avant de se quitter sur ce vendredi, qui est le dernier de ce mois. Mais avant, invoquons Allah, qui nous donne la vie, la force de recevoir le Ramadan 1434. Qu'Allah soit aussi généreux comme il était avec nous dans ce Ramadan pour les futurs jours et les futurs Ramadans. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. وإن توفيتنا توفنا ربنا مسلمين وإن توفيتنا توفنا ربنا مسلمين وإن توفيتنا توفنا ربنا مسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا نفقاتنا وصدقاتنا وترحم اللهم رحمة واسعة على مشايخنا ومعلمينا ومن له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله في العالمين. اللهم ارفعها في العالمين. اللهم أعلي لا إله إلا الله. اللهم أعلي أمة لا إله إلا الله. اللهم أعلي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تقوينا بقوة من عندك وأن تكرمنا بكرم من عندك وأن تعلمنا علما من عندك. اللهم إنك حليم فارزقنا الحلم. اللهم إنك حليم فارزقنا الحلم. اللهم إنك حليم فارزقنا الحلم وزين أخلاقنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة للمسلمين أجمعين ولأمواتهم في هذا اليوم العظيم. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم والدينا ومعلمينا ومشايخنا وكل من له الفضل علينا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا هذا الصيام وتتقبل منا النفقات وتتقبل منا الطاعات وإن كنا قصرنا يا ربنا في شيء فتجاوز عنا بفضلك وكرمك. اللهم تجاوز عنا بفضلك وكرمك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم قوي شوكتنا ووحد صفوفنا ورص كلمتنا ولا تولي أمورنا سفهاءنا. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام أيام عيد أن تنصر الشعب السوري وتكون في جانبه. اللهم أمده بعونك بجنودك التي لا ترى. اللهم من أراد تمزيق أمة محمد فمزقه تمزيقا. اللهم من أراد تمزيق محمد فمزقه تمزيقا في بيته وصحته وعافيته. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينهم بما شئت وما شئت وكيف ما شئت. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا ووفقنا لما تحب وترضاه. نجدد الدعاء للإخوة المحسنين. نسأل الله أن يضاعف حسناتكم. اللهم ضاعف حسنات المحسنين. اللهم ضاعف حسنات المحسنين واجعلها ثقيلة في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك ربنا بقلب سليم. اللهم إنا نسألك في الختام دعاء للسيدة التي أصيبت بحادثة سير في الأسبوع الماضي. تصدق زوجها وهو يدعو لها بالشفاء وأولادها يدعون لها بالشفاء ولوالدها بالرحمة. فاللهم شافها وعافيها. اللهم رب الناس ذهب البأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وارحم والديها
ووالدينا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، رحمة لأموات المسلمين، واجعل القبور روضة من رياض الجنان. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى مطلع على أنه شوق أن أقاطع دعائي، لأنني أعلم بعد هذه الصلاة هي الأخيرة في رمضان، قد نلتقي أم قد لا نلتقي إلى رمضان أم آخر أم لا، فالشوق يغلب فيتتعتع اللسان ويتلعثم، ولا أصرح بما في القلب، وما في القلب لا يعلمه إلا الله. فنسألك يا الله أن تأخذ كل ما في قلوبنا من خير فتقضيه لنا. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا ونور قلوبنا، واجعل هذا الشهر رمضان شهر رحمة علينا. اللهم اجعلنا فيه من الذين إذا نظرت إليهم رحمتهم، وإذا سألوك أعطيتهم، وإذا توسلوا إليك أكرمتهم. اللهم اجعلنا من الذين أعطيتهم ولم تنقصهم ولم تحرمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نذكر أن إن كان الليلة هي ليلة العيد فستكون عوض صلاة التراويح صلاة التسابيح، وإن كان الغد هو الحاد هو العيد وكانت ليلة العيد السبت، فنفس البرنامج ليلة العيد سنحيي فيها صلاة التسابيح للتعليم حتى يعرفوا الناس. Donc si c'est ce soir, Inch'Allah, la veille de l'Eid, au lieu de tarawih, il y aura la prière de tasabih. On le fait dans le sens éducatif pour apprendre aux musulmans qu'il y a une prière qui s'appelle التسابيح. Si ce n'est pas ce soir ليلة العيد, la nuit de la veille de l'Eid, Inch'Allah, on la fera samedi soir. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.